Je vais en profiter pour parler de maquillage et chaleur parce qu'on utilise des fards à eau et que ça peut devenir très compliqué pendant les grosses chaleurs. Le maquillage peut vite dégouliner, ça peut vite devenir une catastrophe, donc on va explorer ensemble quelles sont les solutions. Je trouve qu'on a quand même assez peu d'options, mais je voulais vous parler des maquillages qui sont dits waterproof. C'est quand même intéressant d'en parler. Nous avons la marque Pro Air qui nous propose deux solutions. Les Dips. Ce sont des petits flacons waterproof de fard à alcool. Ils sont annoncés pour être hyper efficaces, totalement waterproof et surtout utilisables pour du line noir. Le souci, c'est extrêmement cher. Le petit flacon d'une seule couleur va coûter 20 €. Donc si jamais on veut se faire une palette complète, c'est compliqué. Ensuite, je suis toujours un peu réticente sur les fards à alcool sur les enfants. Et ça demande quand même un petit coup de main à utiliser, notamment pour faire des dégradés, etc. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Mais en effet, pour faire des traits, line work, etc., ça fonctionne très bien. Donc le problème principal, ça reste quand même que c'est très cher, que ça reste des fards à alcool et que c'est pas évident d'utilisation. Ensuite, on a la version solide. Pour les solides, ceux qui font du maquillage FX connaissent bien ces fards à alcool. C'est un tout petit peu plus avantageux financièrement parce que même si la palette complète coûte presque 80 €, ça reste un budget. Par contre, ça a une utilisation tellement long terme qu'une fois qu'on a la palette, pour en racheter une, il faut vraiment beaucoup l'utiliser. Le problème, c'est que là, on ne s'est pas du tout adapté sur du line work, on va plutôt être sur des fonds, sur une utilisation à l'éponge, et vu que ce sont encore une fois des fards à alcool, il y a quand même un côté très transparent, il faut beaucoup les travailler pour avoir une consistance suffisamment pigmentée, et ça en prestation, c'est très difficilement utilisable. Donc les dips, pas évident, les solides non plus. Nous avons aussi une troisième option, qui reste l'option que je préfère quand j'ai des maquillages importants à faire pour une soirée, et qui va permettre de fixer plus longtemps le maquillage, ça va être les sprays fixateurs. Donc les sprays fixateurs, on en a plusieurs, de plusieurs marques. Et l'erreur qui est souvent faite avec les sprays fixateurs, c'est de le mettre que après. En fait, le spray fixateur va permettre de faire une barrière, donc c'est-à-dire que si on le met que après, en effet, s'il y a des gouttes d'eau, etc., qui vont sur le maquillage, ça va être efficace. Par contre, si on transpire, vu que ça vient d'en dessous, ça fait couler tout de même le maquillage, même si ça tient un petit peu plus. Donc l'idée, c'est de le mettre avant et après. Le problème de ce genre de produit, c'est pas du tout écologique, et en termes de compo, je suis très réticente à mettre ça sur le visage des enfants, c'est vraiment pas dingue. En termes de solutions, on est quand même très limité dans le maquillage artistique et que c'est compliqué dans les grosses chaleurs. Donc quelles sont mes astuces que j'utilise le plus souvent? C'est de limiter les gros maquillages. On évite totalement de faire des gros maquillages, des gros face painting, et on va aussi limiter les zones qui transpirent. Plutôt faire des maquillages sous les yeux, au niveau des tempes, on va éviter toute la zone du front, et on va aussi privilégier l'utilisation de paillettes. Les paillettes tiennent beaucoup plus, et notamment en festival, quand il y a des grosses chaleurs, je préfère faire des maquillages full paillettes plutôt que d'avoir ensuite des maquillages qui dégoulinent, ça n'a aucun intérêt. Alors voilà les options que moi je connais, donc peut-être que vous en avez d'autres, donc n'hésitez pas